Lancé en 2017 sur une base pilote, le projet After School Sports Program est présent dans les écoles primaires du pays. Un véritable succès auprès des jeunes à partir de grade 4. Ici, à l'école Notre-Dame des Victoires à Roseville, les écoliers s'amusent tout en faisant du sport. Quelle classe tu es? Quatrième rouge. Et dis-nous, donc tu viens ici pour faire les activités. Et comment ça se passe pour toi? Très bien. Je joue avec mes amis. Tu es contente d'être là à chaque séance? Oui, j'aime bien. Qu'est-ce que tu fais au juste, hein? Raconte-nous, quelles sont les activités? Tu cours, tu joues au ballon, qu'est-ce que tu fais? Raconte-nous un peu. On a l'habitude de jouer des jeux avec les ballons. Et on a l'habitude de faire des étirements, tout ça. Qu'est-ce que tu aimes le plus quand tu viens ici? Quelle activité? Quand on joue avec les ballons. Tu aimes aussi courir? Oui, beaucoup. Raconte-nous, qu'est-ce que tu fais ici après les heures de classe? On fait du sport, ça aide à avoir une meilleure santé. Et puis je joue aussi avec mes amis, on s'amuse. Quelles sont les activités que tu pratiques ici? Nous pratiquons, parfois on court, on joue au ballon, on fait aussi des étirements à la fin. On joue dans les carrés, ça c'est l'une de mes choses préférées. Et comment tu fais après, hein, la journée, quand tu termines ici, les devoirs et tout, comment tu te débrouilles? Raconte-nous. Je prends mon temps tout simplement pour faire mes devoirs et voilà. Tu aimes faire du sport? Oui, j'adore. Quelle est ton activité préférée quand tu viens ici? Moi, franchement, c'est l'étirement. Parce que ça aide à renforcer mes muscles en même temps. Tu comptes après pratiquer une discipline sportive? Quelle est ta discipline préférée? Le taekwondo. Tu as déjà commencé? Oui. Alors, raconte-nous les activités que tu pratiques ici. Comment ça se passe? Au fait, qu'est-ce que tu es appelé à faire avec les coachs et les amis? S'amuser, bien passer un bon moment avec tout le monde. Et le sport, comment ça se passe? Très bien. Quelles sont les activités que tu pratiques? Il y a plusieurs activités. Il y a la raquette qu'on fait, il y a la corde à sauter 2-3 fois. 2-3 fois, on joue maille glaçon aussi. Qu'est-ce que tu préfères de ces activités? Tout. On joue, on fait une activité, on joue maillet, tout. On peut jouer football aussi ici. On joue butterflip, cache-cache, ça, tout. Tu aimes ces activités? Tu aimes faire le sport? Oui, oui, bien. Pourquoi tu aimes faire le sport? Parce qu'on peut avoir des muscles sur ça. Muscles. Et des abdos, tablettes. Alors raconte-nous toi, les activités ici, comment ça se passe pour toi et qu'est-ce que tu es appelé à faire? J'ai appris à courir vite et à m'esquiver les ballons, tout ça. Et puis, j'ai appris à avoir réflexe. Et puis, j'ai appris à sauter très haut. Et j'ai appris à bien jouer les activités. Les mercredis, on fait after school. Et samedi, dimanche, j'ai pas fait une activité. J'ai fait football, un club de foot. Donc tu aimes jouer au football? Oui. Où ça tu joues au football? Pour quelle équipe? Je ne joue pas dans l'équipe, mais seulement je rejoins mes amis et je joue. Raconte-nous ce que tu fais ici après les heures de classe, les activités. Je fais maille glaçon, football, telle activité. Comment est-ce que tu fais ça, hein? Tu cours, tu as les coachs, tu suis ce que les coachs disent? Je suis ce que les coachs disent. Après, parfois on pose des questions pour savoir. Et après on joue. Normal. Football, on doit courir. Maille glaçon, on doit courir. Parfois quelqu'un doit envoyer un ballon avec nous. Si ça touche notre jambe, on doit partir de haut. Tu aimes ici? Oui. J'aimerais tout le temps continuer à faire ça. Dis-nous un peu ce que tu es appelé à faire ici après l'école. Alors, des fois, on joue au handball. On apprend à faire comme notre coach.
il y a des jeux qu'on se met, qu'elles sifflent, on doit se mettre en groupe de 3. Ensuite, ou soit d'autres aussi, 2 ou 1. Après, il y a des jeux on doit prendre, on envoie le ballon et son ami doit avoir. C'est des équipes, des fois on gagne, des fois on perd. Qu'est-ce que tu préfères dans toutes ces activités? Ce que je préfère, c'est le handball. Le handball, et quand nous on court ou on marche, quand elle va siffler, on se met soit en groupe de 3 ou soit en groupe de 4 ou soit 10. Nous jouons à jeu boule, nous galper, nous faisons la course, presque ça même. Donc, tu viens faire une activité sportive et tu es content de faire sport? Oui, Qui fait-tu faire sport, en fait? pour mettre moi en forme, maigrir un petit guide, presque tout. Qui te plus content de faire? Le quand je mange boule. Un engouement certain donc pour les différentes activités, de quoi réjouir les coordonnateurs du projet, ainsi que les coachs et les parents. After School Sports Programme, il a commencé avec un projet pilote en 2017. En 2017, nous avons 64 écoles qui sont impliquées et à ce jour, nous avons 272 écoles qui sont impliquées dans ce projet-là. C'est tout ban de l'école primaire. Tout dans l'école primaire et aussi à partir de l'année dernière, nous avons commencé un projet pilote dans le collège secondaire. Et dans le collège, à peu près, combien d'écoles qui concernent? Il y a 53 collèges qui concernent dans tout ce projet. Dis-nous un peu l'évolution After School Sports Programme depuis qu'il finit mettre en place en 2017 jusqu'à ce là. Comment on trouve response et comment il finit évoluer? Alors, nous avons commencé avec, comme je disais là, 64 écoles. Avec 62 écoles, nous pouvons trouver que nous réussissons tous environ 25 000 élèves primaires. Right? Dans les conditions qu'ils nous connaissent, et nous apprenons leçons et nous trouvons que de plus en plus, il peut gagner plus de succès ce programme-là. Et comment dire, il peut venir une culture, les enfants même bérodés. Le professeur peut demander, est-ce qu'il peut là, à la fin de nos saisons, beaucoup peuvent demander, mais quand nous pourrons commencer, est-ce qu'il nous peut recommencer avec l'année scolaire? Donc actuellement, rappelle-nous combien d'enfants vous avez touché dans cette école-là? Nous avons environ 25 000 enfants qui sont touchés, de grade 4 à grade 6. Et donc, ces enfants-là, je t'appelais à faire quoi dans After School programme? After School, il y a un moment de détente. Ça. Les enfants ils travaillent une journée, ils peuvent dire aux autres, ils viennent là pour évacuer un peu le stress, gagner un peu d'exercice, de coordination et aussi faire camaraderie. Right? C'est ça qui est important. Il y a beaucoup de valeurs, de responsabilité collective entre les enfants qui nous trouvent et développer ces temps-ci. Par exemple, là, nous dans l'école Notre-Dame des Victoires, et en général, combien de fois par semaine et dans ce programme dans l'école? Alors, ici à Notre-Dame des Victoires, il y a 3 fois la semaine. Okay? Nous avons un jour pour grade 4, un jour pour grade 5 et un autre jour pour grade 6. Mais par contre, il y a une petite école où nous avons peu d'enfants. Nous mettons 2 grades, nous mettons 2 grades ensemble qui est aller venir 2 jours. L'objectif qu'ils ont fait de mettre ça, c'est qu'il y était. L'objectif principal, c'est de donner une activité à tous les enfants. Okay? Une activité saine, que les enfants là viennent, jouer. Et comme on connaît, nous fléaux. Souris, nous appelons un fléau. Les enfants, je disais, dans l'écran. S'il n'est pas portable, les télévisions, il est dans PlayStation. Donc, donne-nous ce moment-là. Et laisse-moi vous partager une petite affaire importante avec vous. En ce moment, dans l'école primaire, nous pouvons faire vision screening. Et vision screening, nous pouvons prouver que ces enfants-là, ils utilisent, peuvent abîmer avec sa mode de vie qu'ils ont amené, rester en place, être dans l'écran, etc. Donc, il est recommandé qu'ils enfants-là jouent au moins 30 minutes dans la lumière du jour. Voilà un peu nos contributions. Et ce programme-là, il est assuré par le coach Mauritius Sports Council. Le coach qui nous formait au début de l'année, avant le programme commencer, nous formons un coach. Right? Nous faisons un workshop, nous donnons des affaires élémentaires et qui sont capables de servir dans notre travail. Combien de coachs en tout concernés par ce programme-là? Nous avons environ 370 coachs qui sont impliqués right, dans ce programme. Ça veut dire que nous avons un coach qui travaille, qui est un enseignant, mais nous avons aussi les autres coachs qui sont dans la fédération, right, l'autre teacher collège secondaire qui est impliqué là. Calendrier là, comment il était? Il y a le calendrier ou bien par trimestre, comment vous êtes calé?
les par trimestre. Et nous avons 8 sessions, ou 8 semaines chaque trimestre. Le After School Sports and Fitness Programme, je connais, qui a commencé à partir de 2017. Alors, comment il fonctionne? C'est que nous avons un programme bien établi. Et nous avons dans les ressources en termes d'équipement, en termes de ressources humaines, pour nous capables comme si délivrer un programme. Et surtout, ce programme-là bien structuré. Nous avons une structure au niveau, comme si pour faire ce monitoring, évaluation, et aussi, comme je dis, qui peut délivrer là, j'ai besoin d'une formation. Parce que ce n'est pas pareil comme une classe P. Il n'est pas totalement différent, mais c'est plutôt un jeu ludique qui nous met à la portée de nos enfants et qui sont capables d'intéresser. Ces enfants-là, indépendamment de leur capacité, ils sont capables de participer dans le programme. Et ils sont capables de faire ressortir qu'il y a des enfants qui ont le fauteuil roulant qui participent dans nos programmes. Et ces enfants-là, est-ce qu'il y a une règle de base, une permission ou une assurance qui bien prend avant? Exactement, comme on dit, nous bien structuré et toute une procédure nous respecter. Alors, tous ces enfants-là, avant qu'ils participent dans le programme, ils gagnent une consent form, right? Et en même temps, une lettre qui nous donne l'information par an comment ça va se passer. C'est-à-dire le calendrier bien établi et qui les enfants là pour faire dans ce programme-là, et les enfants qui les ont besoin là et qui les ont pour quitter l'école. Et comment les parents prennent cette responsabilité. Et en même temps, nous rassurons les parents qui, quand ces enfants avaient participé, si jamais il y a un petit risque, normal, c'est activité physique. Alors, si je tombe, je blessé, nous avons un système de l'assurance, un groupe insurance qui nous prend pour chaque enfant. Ça veut dire s'il est blessé, nous prenons la responsabilité pour transporter l'enfant là dans une institution publique, healthcare publique, pour nous donner le soin qui est besoin. En même temps, nous avons un coach déjà formé pour first aid. Je donne le first aid et nous amène là-bas. Et voilà, après, tout ça, coût qui est besoin pour le déplacement, etc., il est rassuré par l'assurance. Ça veut dire qu'il est dans tout ça, l'école qui concerne là, les enfants, faire cette activité là. Normalement, l'activité, il commence tout de suite. Nous prenons la responsabilité de l'enfant. Comment l'enfant là finit quitte classe, ça veut dire dès qu'il a sonné à 3h30, nous prenons la responsabilité de l'enfant. Et puis, il est terminé à 5h. À 17h, nous disons aux parents qui voilà, je viens là, devant la porte pour prendre. Et il arrive nous plusieurs fois qu'il y a des parents qui sont en retard. Right? Je viens jusqu'à 6h. Nous avons coach bien attendre, le caretaker, le coach est bien attendre. Tant que ces parents-là pas venir, nous devons attendre pour que les parents puissent récupérer ces enfants. Ça veut dire que les enfants, vraiment, je donne une place extra safe. Et les parents qui m'ont dit qu'ils sont capables de garantir à les parents qui les enfants ne pas blessés à eux. Tout d'abord, je dois vous dire que je ne suis pas la seule personne à accueillir le programme. Il y a tous les enseignants, il y a les enfants, il y a surtout les parents, parce que c'est une équipe qui travaille derrière le projet. Et cela a été bien accueilli. Donc, nous faisons appel à eux de temps en temps, s'ils peuvent recommencer, s'ils peuvent venir se joindre au groupe, parce que le sport, c'est la santé après tout. C'est bien accueilli, mais et c'est surtout, je dois féliciter les coachs qui sont là. Les entraîneurs, ils sont très, très reliable. Et je peux compter sur eux. Moi, je pars, je ne reste pas à l'école. Et je peux compter sur eux. Et nous avons eu des difficultés, mais ils prennent en charge les enfants. Je suis très, très, très contente de cela. Et à votre niveau, comment est-ce que vous vous organisez pour informer les élèves et pour éventuellement les dire, OK, il y aura le after school? Alors, au début de l'année, on a déjà les class-wise meetings avec les parents. Chaque classe, nous avons un class-wise meeting. Donc, c'est là que nous informons les parents. Déjà, ils sont informés et là, ils choisissent s'ils veulent que les enfants restent ou pas. C'est déjà fait depuis en janvier. Déjà, quand nous venons là, c'est vraiment nous amener un côté fun dans l'exercice, dans l'activité sportive. Nous essayons de faire l'enfant content le sport, vraiment nous amener une valeur comme la discipline, le respect, c'est-à-dire le jeu entre garçons et filles. Voilà, donc c'est un peu ça qui nous amène. Et une séance, en quoi elle consistait? Quelle bonne activité par exemple? Normalement, nous basons une séance d'échauffement. D'abord, nous commençons avec nos échauffements, nous stretching. Après, nous commençons une activité comme jeu, plutôt jeu avec ballon, raquette ou sans un équipement là. Et ensuite, un petit cooling down, un petit stretching encore pour finir nos séances. Voilà. Les enfants là, je happy quand je pratique cette activité là? Oui, oui. Déjà, enfin, nous sessions les juste une temps et bien souvent nous avons
question, par exemple, si nous sommes capables de continuer encore un petit peu, si nous gagnons droit, continuer encore un petit 15 minutes, un petit 30 minutes encore. Oui, donc oui, je suis happy. Et quelle formation tu as gagné pour capable coach ça jeune? Je suis un cours à UTM pour me capable sentir à l'aise côté coaching. Et puis, je gagne beaucoup d'expérience en dehors, avec la MSC même et ailleurs. Mon enfant était à l'école ici, elle s'appelle Cécilia Rose. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé en tant que parent d'enregistrer votre enfant à ce programme? Ce qui m'a motivé, c'est le sport. Ils vont faire de l'activité physique. Donc, ma fille est très timide et je vois qu'elle s'est bien épanouie parce que elle se dépasse. Je vois maintenant parce qu'elle n'avait pas assez de physique. Elle faisait à la maison, elle faisait de la moche, mais pas assez. Mais là, avec le sport, je vois qu'elle est épanouie, elle peut porter ses sacs lourds de l'école, là, c'est tous ces livres-là. Comme si elle s'efforce. Et je vois que c'est très, très top le sport. Et vous allez encourager d'autres parents à mettre leurs enfants dans ce programme? Bien sûr, parce que moi, lorsqu'on est venu vers moi, tout de suite, j'ai répondu à l'appel. J'encourage les parents à le faire parce que dans la vie d'aujourd'hui, il faut beaucoup d'activités physiques et aussi de dépassement de soi parce que la vie est très dure, tout ce qu'il y a comme maladie. Je vois que c'est très très important d'initier les enfants dès leur plus jeune âge. Inculquer les valeurs sportives et adopter la pratique d'une activité physique régulière, ça débute dès le plus jeune âge. Le sport, moyen incontournable pour garder la forme et rester en bonne santé. Les protocoles sanitaires obligent, tous les nouveaux chevaux arrivant chez nous doivent observer une période de quarantaine. Ils y passent normalement 19 jours, après une période similaire en Afrique du Sud. Ces chevaux sont alors suivis de près par les autorités dans les différents centres d'isolement, comme celui de Palma. En premier lieu, c'est l'African Horse Sickness qui est surveillé. Ce virus affecte les chevaux et peut se révéler mortel. Quelle importance un cheval fait quarantaine quand il rentre Maurice? Ce qui fait l'effet? Bon, une quarantaine est important pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est la biosécurité, parce qu'il y a beaucoup de maladies qui transmettent d'animaux en animaux, en premier lieu, après d'animaux aux êtres humains. Alors, il y a plusieurs maladies comme ça qui, bien sûr, quand un cheval peut venir, avant les venir même, il passe pas une quarantaine déjà avant les venir. Je peux poser ça pour les chevaux. Et après, je fais un test sérologique. Quand ça un test sérologique là, il est clair, veut dire il y a certaines maladies dont nous, à Maurice, notre zone est décrétée comme AHS free, c'est-à-dire African Horse Sickness free, ou d'autres maladies comme la rage, ainsi de suite. Donc automatiquement, nous devons veiller à ce qu'il n'y ait pas de maladie là par dans le pays. Donc les chevaux, je fais une quarantaine de 19 jours, 19 à 21 jours en Afrique du Sud, et après je viens de Maurice et je continue la quarantaine. Alors, durant cette période, ces chevaux-là sont décrétés comme des quarantaines avec certaines conditions qui sont appliquées dans comment pour garder, qu'il est tiers et tout contrôler. Et je continue à faire un test sérologique, là un plan établi, pour qui décèle une maladie qui nous pas envie dans nos pays. Okay? Alors la quarantaine est très très importante parce que, comment me dire, il empêche la maladie dans nos pays. Maintenant, ces chevaux-là, ils vont courir en course. Alors, nous avons une certaine population de chevaux qui déjà sur place, qui ne finit faire quarantaine, qui ne reste pas depuis assez longtemps. Donc, si nous ne pas contrôler
l'arrivée de ces chevaux et fait un contrôle sanitaire et médical, bien sûr qu'ils nous mettent les autres chevaux à risque. Par exemple, s'il y a une maladie grave qui rentre dans nos pays, qui transmettent parmi les chevaux, qui peut arriver, c'est qu'éventuellement nous mettent à risque les autres chevaux et risquer, nous, l'industrie, malheureusement, affectée par ça. Alors, une quarantaine à la base, ce n'est pas une affaire qui est bon et pas bon, c'est une affaire qui est obligatoire. Pour la biosécurité des animaux et des humains aussi. Donc quarantaine en Afrique du Sud, 19 jours, et je te fais encore 19 jours à Maurice, c'est bien ça? Oui, mais tout dernièrement, il y a une dérogation que la quarantaine s'est prolongée à 40 jours parce qu'à cause de Covid, il y a certains chevaux, de vaccination, pas de récit, suivent un délai prescrit parce qu'en Afrique du Sud, c'est un lockdown, à Maurice, c'est un lockdown. Donc automatiquement, je ne revois un peu le protocole de la quarantaine. Mais seulement, comment on peut dire, il est obligatoire qui est une quarantaine. Donc pour la sécurité de tous les chevaux. Alors, une autre question, African Horse Sickness, est-ce que est hautement transmissible, sa maladie-là? African Horse Sickness, c'est une maladie virale causée par obivirus. Et c'est une maladie qui présente certains symptômes comme la fièvre, swelling, face swelling, anorexique, le cheval ne mange pas, il rentre dans une dépression, et il y a un sévère trouble respiratoire, et ça affecte ce poumon et le cardiaque système. Alors ça c'est une maladie qui pas, c'est un insect-borne disease, donc c'est une maladie qui transmet par les insectes qui sont les vecteurs de la maladie, mais il n'est pas directly contagious. veut dire, c'est pas comme dire si un cheval a African Horse Sickness, the next one shall have it. Il besoin de vecteur de propagation. Alors, dans une quarantaine, besoin d'avoir un moustiquaire, besoin d'avoir un dip, besoin d'un contrôle sanitaire des insectes, ainsi de suite, qui empêche le vecteur effectivement retransmettre la maladie. À vos connaissances, donc, combien de centres de quarantaine il y en a actuellement dans Maurice? À Maurice, il y a à peu près 5 à 6 centres de quarantaine de chevaux qui sont décrétés actuellement. Parce que, comme on peut dire, les bisons ont certaines normes qui sont bien respectées. Et ces normes-là, ce n'est pas le Mauritius Turf Club, c'est les autorités, le DVS, Division des services vétérinaires, a réduit, qui a la prérogative de donner un permis pour une quarantaine ou pas. Alors, il y a certaines conditions et critères qui sont bien respectés. Et ces conditions-là, ça va centre de quarantaine, décrété quarantaine, bien suivre ça à la lettre. Et après, les vétérinaires, les bons qui vous connaissent aussi, ce n'est pas les vétérinaires du Mauritius Turf Club qui fait le suivi ou bien qui fait sampling ou whatsoever, c'est la division vétérinaire de réduit qui le font. Pour la saison hippique 2021, quelques 150 nouvelles unités sont déjà sur place et ont transité par les 6 centres de quarantaine de l'île. 17 autres coursiers sont attendus dans les jours à venir.